Bah, il fallait absolument que je vous montre, que je vous fasse partager le niveau que vous venez de voir là, quand Echo se balade dans des tunnels d'eau, dans des sortes de cylindres d'eau là, parce que c'est vraiment le meilleur niveau du jeu pour moi. Puis j'avais vraiment été sur le cul la première fois que j'ai vu ça, parce que durant tout le jeu se déroule toujours un petit peu de la même façon, même un peu répétitif, j'ai envie de dire. Et là, pour l'un des derniers niveaux du jeu, déjà pour arriver là, il faut s'accrocher, je peux vous le dire, parce que Echo, c'est vraiment un jeu super balèze, mais ça j'y reviendrai. Et donc quand on arrive à ce niveau-là, totalement différent de tous les autres, c'est vraiment vraiment excellent quoi. Quand on ricoche sur les bulles d'eau, il n'y a pas de mots pour décrire la sensation que l'on a dans ce niveau. Il est vraiment excellent, je voulais absolument vous le montrer. C'est pour ça que j'ai fait cette petite intro là, ce petit montage en guise d'introduction. Bon, je vais commencer du début. On va commencer une toute nouvelle partie. Il y a un petit tutoriel au départ, vous allez voir. On va s'appeler AAA. Ah! Il y a un petit tutoriel au départ, mais il dure pas très longtemps. Et de toute façon, j'ai pas envie de... Ouais, je vais vous dire, j'ai pas envie de spoiler, mais en fait, c'est pas ça. Mais disons que le fait de dire j'ai pas envie de vous spoiler, c'est une bonne excuse pour dire c'est pas la peine que j'aille dans un niveau plus avancé dans le jeu parce que je ne pourrais rien faire tellement la difficulté est atroce. Donc je vais pas dire ça, je vais dire j'ai pas envie de vous spoiler. Voilà, donc bonjour à tous, c'est Hooper. Et on se retrouve avec Echo the Dolphin, Defender of the Future. C'est le premier Echo en 3D et le seul d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a eu qu'un seul Echo en 3D. Echo c'était une saga, une série qui avait d'abord vu le jour sur Mega Drive, sur les consoles 16 bits de Sega. D'abord sur Mega Drive, puis sur Game Gear, puis une adaptation sur Mega CD avec des musiques orchestrales. D'ailleurs j'ai les deux versions Mega CD, donc je vous ferai probablement une vidéo. Et déjà à l'époque c'était des jeux vraiment originaux, des jeux qui se démarquaient de tous les autres, quoi. Des jeux vraiment atypiques, quoi. C'était pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans le monde des jeux vidéo. Déjà les premiers Echo sur 16 bits. Et là, cet Echo en 3D, ben, il est pareil. Il est vraiment... c'est un ovni dans le monde du jeu vidéo et ça fait plaisir. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait toujours plaisir. Il est sorti en 2000 et il a eu une adaptation 2 ans plus tard sur la PlayStation 2. Une version quasi identique à la version Dreamcast. Putain, il faut que j'arrête de dire Dreamcast. Dreamcast. Faut que j'y arrive. Faut que je m'entraîne et à force, avec l'habitude, ça va venir tout seul. Dreamcast. Pas Dreamcast. J'y arriverai un jour. Alors ce que vous voyez là, c'est l'histoire du jeu. Une histoire franchement... Le mec qui a inventé cette histoire, c'est un psychopathe. Parce que c'est une histoire vraiment, c'est n'importe quoi. C'est des extraterrestres qui veulent envahir la Terre, les humains et les dauphins se sont unis contre les forces du mal, contre les extraterrestres. C'est vraiment quelque chose de très... Et donc Echo, vous le voyez, un jeune dauphin nommé Echo vivait à cette époque agitée. Donc Echo est bien évidemment le héros de toute la saga des Echo the Dolphin. Mais vraiment l'histoire, moi j'ai toujours eu du mal à rentrer dans ce contexte d'extraterrestres méchants qui veulent tuer tous les humains, qui veulent tuer tous les dauphins. Franchement, c'est quelque chose, ils auraient pu trouver autre chose. Parce que moi, voilà, je trouve ça totalement bateau et totalement, j'ai envie de dire, naze et ridicule, quoi. Voilà, je suis désolé pour les fans de ce jeu, mais vraiment, l'histoire, j'ai jamais réussi à bien comprendre. Bon alors, Echo sur Dreamcast, je sais pas trop par quoi commencer. Parce que Echo c'est d'abord un univers. C'est pas tous les jours franchement qu'on a l'opportunité de se mettre dans la peau d'un dauphin. Ça c'est sûr. Et surtout d'un dauphin aussi bien réalisé. Et là vous le voyez. Alors attendez, je vais passer un petit peu les dialogues. Parce qu'il y a des dialogues dans le jeu. Notre ami dauphin sait communiquer. Regardez, je vais changer la caméra. Voilà, caméra de mode de caméra libre. Et là, franchement je crois que les mots sont inutiles. Regarde, on est en 2000, je vous le rappelle, on est en 2000. Regardez-moi cette modélisation. Les couleurs sont magnifiquement respectées. C'est bluffant. Animation de psychopathe, animation de fou furieux. Non mais c'est tout simplement magnifique. Voilà. L'animation de Echo était vraiment bluffante de réalisme. Voilà. Même de nos jours, il y a des jeux qui sont pas aussi beaux. Bon, je parle surtout de la Wii bien sûr. Sur la Wii, franchement, on a des jeux qui n'arrivent pas au niveau de Echo the Dolphin, alors que c'est un jeu qui date de plus de 8 ans maintenant. C'est pas hallucinant ça? Si, c'est hallucinant. On peut faire des rotations avec les gâchettes. Voilà, c'est
tout simplement magnifique. La maniabilité par contre est assez déroutante au début, hein, je vous le dis. Ouh lolo, je me suis raté là. Est assez déroutante et c'est vraiment... elle est pas du tout intuitive. Je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais il faut savoir manier Echo, ça c'est certain. À partir du moment où on saura le manier, quand on l'a bien en main, c'est un vrai plaisir d'y jouer. Mais alors au début, on n'y comprend rien. Parce que l'effet évidemment, on est dans l'eau, donc il n'y a pas de gravité. Et donc l'effet est vraiment excellent. Mais encore une fois, c'est quand on est dans des tunnels un petit peu étroits, ça devient très compliqué. Là. Parfois la caméra fait un petit peu n'importe quoi, il faut le dire. Hein. Donc voilà, maniabilité excellente, mais il faut un temps de prise en main. Voilà, vraiment il faut un temps de prise en main, sinon c'est pas la peine. En ce qui concerne les décors, bon mais là franchement c'est très joli aussi. Encore une fois je vous rappelle qu'on est en 2000. C'est très joli, c'était splendide, voilà. Les textures sont très détaillées, avec toujours une palette de couleurs choisie à la perfection. C'est très joli. Des effets de lumière très agréables à l'œil. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique, quoi. C'est un vrai plaisir pour les yeux que de jouer à ce jeu. Et pour les oreilles, j'en ai pas parlé, mais la bande son est là aussi vraiment exceptionnelle, j'ai envie de dire. Il y aura très peu véritablement de musique dans le jeu, mais plus des sons d'ambiance, je sais pas comment vous dire. En fait, non, c'est pas ça. Il y a des musiques dans tous les niveaux, ou presque, mais ce ne sont pas des musiques traditionnelles. Regardez-moi ce banc de poissons là. Mais ce ne sont pas des musiques traditionnelles comme on a l'habitude d'entendre avec une mélodie. C'est plutôt une ambiance sonore globale avec des petits animaux, des petits cris des animaux, des bruits de fond marin. Voilà. On a l'impression que la musique se sert, ou plutôt utilise. Mais alors, pourquoi il veut pas me parler, cette baleine là? Voilà. On a l'impression que la musique se sert ou utilise tous ces bruits et l'orchestre à sa manière. Voilà, c'est peut-être un petit peu bizarre ce que je viens de dire, vous n'avez pas dû comprendre grand-chose, mais c'est assez spécial à expliquer. Le mieux c'est que je vous laisse écouter quelques secondes. Ouh, j'ai failli me prendre la barge en plein dans la tête. Bon, on va peut-être commencer un peu. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on est dans le tutoriel. Hein. Donc, il faut d'abord que je parle un peu à tous les dauphins, si j'y arrive. On a un sonar. Alors, les commandes. Donc, on peut accélérer avec un bouton, très simplement. Voilà, hop, il actionne sa nageoire. Je sais pas ce que c'est, nageoire dorsale peut-être, mais j'ai pas envie de dire une bêtise, donc je sais pas comment on appelle ça, la nageoire dorsale, je sais plus pourquoi on dit ça, donc j'ai pas dire de conneries, je sais plus. Mais bref, il actionne sa nageoire. Évidemment, on peut faire des charges avec le bouton, regardez, hop, des charges, donc ça sert à attaquer les ennemis, genre des requins, tout ça, il y aura énormément de créatures aquatiques de toutes sortes. Il peut faire voilà, des rotations, je vous l'ai dit comme ça. Évidemment, on dit beaucoup d'acrobatie quand on réussit. Attendez, quand on réussit à faire des plongeons comme ça, franchement c'est magnifique. Jouer à ce jeu, c'est quelque chose, ça a une sensation de liberté qu'on a rarement, qu'on avait rarement dans les jeux à l'époque. C'est vraiment excellent. Hein. Alors, oui, il faut peut-être que je parle au dauphin là, mais c'est ce que je fais, mais ah voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il va venir me dire lui? Je vois que tu sais parler. Vraiment, si tu nages aussi bien que tu parles. Pour accélérer, oui, mais je sais bien, je viens de le montrer ça. Alors là, attendez, il faut que j'attende qu'il y ait une petite cutscene qui se déclenche. Ah ben voilà, quand on parle du loup, et là attention, un méchant extraterrestre belliqueux vient s'écraser. Ah non mais franchement ce scénario, je crois que je m'y ferai jamais. Voilà, donc en fait il fallait je sais plus parler à tous les dauphins pour déclencher cette petite cutscene. Et donc voilà, c'est là où on va pouvoir, voilà, ça en fait c'est le gardien je crois. Le gardien en fait qui protégeait un peu tous les habitants de la Terre et donc qui s'est cassé ou je ne sais pas quoi et donc Echo va devenir le nouvel héros. Donc là il faut que j'aille parler à la baleine que vous avez vu tout à l'heure et parce que son baleineau s'est retrouvé coincé, où est-ce qu'il est? Ah, on a une map, bon, c'est mal foutu, il faut appuyer sur le sonar et laisser appuyer pour qu'en fait l'onde du sonar revienne sur nous, voilà, et pour que la map se mette. Mais c'est assez chiant parce que déjà être obligé de faire ça c'est chiant, mais en plus la map ne reste que quelques secondes, vous allez voir qu'elle va disparaître, voilà, ça y est, elle a disparu. Et je suis obligé de refaire le coup du sonar, d'attendre qu'il revienne pour que la map se remette. Ça aurait quand même été plus pratique de mettre directement la map associée à un bouton, quoi. Voilà. Et heureusement que tu es là, je ne trouve plus mon bébé, je l'entends crier mais je ne le vois pas. Le jeu, c'est un jeu d'aventure, hein. C'est-à-dire que dans la plupart des niveaux, il y a 25 ou 30 niveaux dans le jeu, répartis sur 4 environnements différents.
Donc je crois que son bébé il est par là-bas, le baleineau. Voilà, il est là je crois, voilà. Là il y a eu un éboulement. Il est à l'intérieur, donc je vais y aller. Voilà, je crois qu'il est là, voilà. Donc le jeu, c'est en fait, c'est toute une série de petites missions, de petites quêtes qu'on va nous donner à chaque fois. Et il faudra les faire, à chaque fois dans des zones différentes. Le jeu, attention, je vous l'ai pas dit, le jeu, on n'est pas dans un GTA-like. Hein. Tous les niveaux sont répartis en zones. Par exemple, regardez, si j'essaye d'aller là-bas, vous allez voir, je vais être bloqué. Voilà, ça y est, là je crois que je suis bloqué. Voilà, là je suis bloqué, vous voyez. Donc je ne peux pas aller plus loin, il y a un mur invisible. Dans tous les niveaux, regardez, je crois que c'est des requins là-bas, mais ils ne peuvent pas m'attaquer pour l'instant. Dans le deuxième niveau, que j'aurai le temps de vous montrer, je pense, vous verrez des requins. D'ailleurs, vous verrez même un petit combat. Donc là, il faut que j'aille, voilà, donc là, vous avez vu, j'ai repéré le baleineau. Et il faut que j'aille parler aux autres dauphins. Ah, attendez, je crois que j'ai vu un truc de pouvoir là. Attendez. Voilà, ça, regardez, ce que vous voyez là, vous allez voir. Vitalite, en fait vitalité 0 sur 5. Dans chaque niveau ou presque, il y a 5 petits cristaux comme ça à récupérer. Vous allez voir, je vais récupérer un, voilà. J'ai trouvé un vitalité, en fait c'est une sorte de power up. Avec chaque power up acquis, ton niveau de santé maximum augmentera. Parce que je vous l'ai pas dit, mais en haut à gauche, regardez, on a une barre de santé, c'est la première barre en bleu. Et la deuxième barre c'est l'oxygène. Parce qu'il faudra également faire gaffe à son oxygène. Regardez, si je revais à l'air libre, ma jauge d'oxygène va se remettre, hop, full. Il faudra également gérer avec ça. Et c'est vachement difficile quand on est dans des tunnels au fin fond de l'océan. Ça sera très très compliqué de bien gérer son oxygène. Ah, voilà un dauphin. Je vais lui parler. Il faut qu'en fait qu'il me suive pour aller délivrer le baleineau. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? La piscine que ça mais nous baba nous t'aiderons. Ouais, voilà. Et là vous allez voir qu'ils vont normalement ils vont me suivre, ils vont se mettre à côté de moi et je vais les diriger tous les trois. Non, mais là il en manque un. Ah, voilà, ça il arrive. Et là, franchement, c'est là où on voit un peu toute la puissance de la Dream. On voit vraiment que la Dream en a sous le capot. Parce que regardez-moi ça. Je vais vous montrer un autre mouvement que je vous ai pas montré. Quand on se met là, j'espère que je vais y arriver. Non, je suis pas arrivé, attendez. Il peut faire une sorte de surplace sur l'eau. Oh, voilà, ça y est, je suis arrivé. Eh, ça, franchement, c'est pas excellent ça. Ah, c'est énorme. En plus, avec les trois en même temps. Là, il y a la puissance de la Dreamcast qui se dévoile. De la Dreamcast qui se dévoile. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. C'est pas beau, franchement, c'est magnifique. On a également une troisième vue à la caméra, comme ça. Une vue en fait aérienne qu'on peut activer à tout moment. C'est vraiment magnifique. C'est tout simplement magnifique. Allez, on va partir. Je vais accélérer. Regardez, je vous montre 2 secondes la vue aérienne. Ça permet en fait... Non. Ça permet de mieux apprécier les acrobaties. Ah, sauf que là, j'y vois que dalle. Echo, t'es où? On a perdu Echo. Oula, attention, il est à moitié bloqué. Ok, on va revenir à une vue à la caméra normale. Oh non, j'ai perdu les autres dauphins. C'est pas mal, voilà. Il faut que je leur reparle pour qu'ils reviennent avec moi. Alors qu'est-ce que... Ah oui, ça y est, ils reviennent, voilà. Allez, on va y aller vite fait, parce que je voudrais bien quand même vous montrer le deuxième niveau. Bon, que vous dire d'autre? Donc voilà, c'est un jeu Echo, c'est un jeu qui est énorme, mais à une condition, c'est qu'il faut être patient et très persévérant, parce que le jeu est vraiment, je vous l'ai dit au début de la vidéo, d'une difficulté presque surhumaine, quoi. C'est dû à plusieurs choses. C'est dû à que la maniabilité n'est pas toujours très intuitive, que la caméra parfois fait un petit peu ce qu'elle veut, mais surtout c'est que les objectifs de mission ne sont pas très bien expliqués. Voilà, là c'est automatique, une petite cutscene, vous allez voir, il va enfoncer dans le rocher, ce qui va libérer le bébé baleine. Les objectifs ne sont pas toujours bien expliqués, voilà. Parfois on pourra déambuler dans un niveau sans vraiment savoir ce qu'il faut faire, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros problème, c'est l'un des gros problèmes du jeu, quoi. En fait, pour ma part, encore une fois, moi j'ai trouvé le jeu super dur, voilà. J'étais arrivé à la fin de ce Echo, et j'en suis fier, mais attention, j'avais une Solus à côté. Je l'avoue, j'avais une Solus à côté, je l'ai regardé au moins 30 ou 40 fois. Franchement, sans Solus, j'aurais abandonné, je vous le dis. Et pourtant, j'étais vraiment bien accroché à ce jeu, j'adore vraiment cette ambiance. C'est un jeu qui est très immersif, mais malgré ça, il est tellement difficile. J'ai été tellement rebuté par la difficulté de ce jeu, il est trop balèze, que sans Solus, je ne l'aurais pas terminé. Celui qui arrive à finir ce jeu sans Solus, moi je dis respect, c'est le King of the World. C'est Superman, franchement, c'est Superman. Donc, on peut également, quand on a des bancs de poissons, il faut foncer sur eux, faire une charge. Et voir, je vais en prendre un dans la gueule. Non, là, je l'ai raté. Je vais retenter, là, il y en a beaucoup, là. Voilà, regardez, il a pris un dans la gueule, ce qui permet en fait de se remettre de la vie. Mais là j'étais fou, donc ça sert à rien. Et je vais vous montrer un autre truc de vitalité, un autre power-up de vitalité qui est proche de la cascade là-bas. Voilà, là-bas on va y aller.
on va y aller. Voilà, là-bas. Vous allez voir, il est super difficile à trouver. Généralement, ils sont super difficiles à trouver. Parce qu'il faut se mettre... Regardez en haut, là. Vous le voyez? Il est juste en haut, là. Il est juste en haut, là. Et en fait, je ne peux pas approcher à cause du courant de la cascade. Donc, je suis obligé de faire un saut. Je suis raté. Attendez, je vais essayer de me concentrer. Là, je vais y aller. Ah, j'étais presque là. Voilà, et donc, il y a 5 power-up. Je vous l'ai dit, dans tous les... Ah, je suis encore raté. Dans tous les niveaux, mais ils sont super difficiles à trouver. Et là, je suis complètement paumé. Voilà, j'ai la tête à l'envers. Voilà, c'est par là. Ah, c'est pas vrai, je veux l'avoir. Ah, je l'ai raté encore. Bon, c'est pas grave, allez, on s'en fout. Je vais aller revoir notre ami la baleine. C'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer. Parce que juste après là, on atteint le deuxième niveau. Je crois qu'on est déjà rendu à presque 18 minutes. Voilà, j'ai sauvé ton bébé. Et donc maintenant, la baleine, elle va aller... Bon, la baleine, elle est pas super bien faite. Hein. Vous voyez, elle est des traits assez grossiers, on va dire. Hein. Mais généralement, quand même, les créatures marines qu'on va rencontrer, les animaux marins qu'on va rencontrer dans le jeu sont mais super bien faits. Il y aura plein de trucs différents. Hein. Une pieuvre géante, une murène géante aussi. On aura une course contre une murène. Ça, je vous l'ai mis dans l'intro aussi parce que je voulais absolument vous faire voir ce passage du jeu que je trouve excellentissime. Et voilà, il y aura, je sais pas moi, des méduses, plein de sortes de requins, des grands requins blancs, des carcharodons, carcarias, des requins marteaux, des raimentas, voilà, plein de bancs de poissons différents. Bref, beaucoup de choses. Il faut également savoir qu'on apprendra des aptitudes particulières durant le jeu, des skills, grâce au sonar. Également, vous allez voir de toute façon, parce que logiquement je devrais en récupérer quelques-uns là, dans le deuxième niveau, Peril of the Coral Reef, avec un grand requin blanc à côté. C'est le boss de cette fin de niveau. Je suis pas sûr qu'on aura le temps d'y arriver, et il est super difficile à tuer en plus, ce grand requin blanc. Oh, à l'époque, mais j'ai mis des heures et des heures et des heures. C'était hallucinant, une difficulté vraiment. C'est vraiment dommage que le jeu soit aussi difficile. C'est vraiment con. Le jeu aurait pu être excellent de bout en bout s'ils avaient amoindri, s'ils avaient rendu le jeu plus facile. D'autant plus qu'il n'y a pas de sélection de niveau de difficulté dans le jeu. Voilà, le jeu sera toujours comme ça. Il n'y a aucune sélection de niveau de difficulté. C'est quand même... Ils auraient dû faire quelque chose à ce niveau-là, les développeurs. Ça, ce sont des cristaux, donc comme dans les Echo en 2D, hein, ces cristaux donc vont nous aider. Voilà, il n'y a pas d'autre possible, ta mission va commencer, voilà, blablabla. On va passer ça, la Terre est sans défense, un dauphin peut nous sauver. Vous voyez les dialogues et vous voyez le scénario. Hein. L'Atlantide demande de l'aide. Oui, parce qu'on ira à l'Atlantide. Hein. On pourra voyager dans le temps, on ira dans un monde futuriste, dans l'Atlantide. Des mondes assez... différents les uns des autres, tu maîtriseras la connaissance. Oui, je suis au courant. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, ta persévérance sera récompensée. Oui, ça j'espère bien. Hein. Vu la difficulté du jeu, j'espère bien que ma persévérance sera récompensée. Alors attendez, parce que là... Ah oui, déjà il y a une petite course avec 2 dauphins là. Il faut que je les retrouve. Ils doivent être par là, pas très loin. Ils doivent pas être bien loin d'ici. Il y a une course à faire avec les dauphins. Voilà, ici, là-bas. Ah, j'ai utilisé mon sonar là, voilà. Viens faire la course, oui. Donc ça c'est une quête annexe. Je suis pas obligé. D'abord il faut prendre un poisson dans la gueule, comme il a dit. Voilà. Après c'est automatique et il faut juste en plus partir au bon top, hein, au 3e cri du dauphin. Donc je vais essayer d'écouter. Merde, voilà, là j'ai pris un petit peu de... Je vais tenter. Il faut passer à côté de tous les rochers. Ah, je pense que je vais y arriver. Voilà, je crois que je suis arrivé premier. Normalement, il va me filer un power-up. Donc un truc, encore une fois, pour me rajouter un petit peu de vie à ma jauge de vie. Tu as été très bon, reviens quand tu voudras. Ouais, voilà, vous voyez, encore un petit cristal. Dans chaque niveau, je crois qu'il y en a 5. Hein. Je vais aller le récupérer. Alors, où est-ce qu'il est là-bas, je crois. Oui, on va y aller. Hop, hop, et voilà, vous avez vu que ma barre de vie... Je vais y arriver. Ma barre de vie a légèrement augmenté. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce niveau ? C'est un truc assez compliqué aussi. On va aller... Oh putain, je me fais attaquer par un requin là. On va passer par là, on va passer par là. Non. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Je crois que c'est pas par là en plus qu'il faut que j'aille. Il y a encore un requin. Ah non, c'était un dauphin ça. Ah, c'était pas par là. C'est de l'autre côté, je suis raté. C'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. J'ai utilisé la carte. Voilà. Alors voilà. Vous voyez qu'on voit les requins en orange. Et les créatures pacifiques en verte. Donc il faut que... Ah voilà, là, il y a un dauphin. C'est lui qu'il faut que je parle.
Il va me demander d'aller trouver son frère. Voilà, mais il est reparti jouer avec sa tortue quelque part. Et en fait, rien que pour trouver ça, il fallait déjà du temps. Parce qu'en fait, il faut... Vous allez voir. Il y a un petit passage vers le haut, mais il faut le trouver, voilà, c'est là, regardez. Ce passage-là, en fait, il fallait deviner qu'ici, il faut sauter pour atteindre l'autre côté du lagon. Ça, c'est le genre de truc, quoi, qu'il faut... Oh putain, ça y est, encore un... Ah, j'ai ma part de vie. Oh là là, je suis presque mort, là. Vite. Je suis presque mort, donc là, il faut que je trouve un banc de poissons, voilà, ceux-là. En plus, ils sont bleus, donc ils devraient bien me régénérer. Voilà. Je vais attraper ces poissons pour me régénérer, et après, il va falloir que j'attaque les requins. C'est l'une des missions de ce... Ah, c'est pas possible. Savoir que c'est vachement... La maniabilité est vraiment compliquée parce qu'il n'y a aucun système de lock. Hein. Donc voilà, vous voyez que là, je suis en train de m'attaquer aux requins. Je fais de mon mieux, hein. Mais il n'y a pas de système de lock dans le jeu. Il n'y a pas de verrouillage sur cible. Donc on est un petit peu obligé comme ça d'y aller à l'aveuglette. Allez, là-bas, je vais essayer de me le faire, cet enfoiré. Ceci dit, plus tard, ça sera quand même plus facile parce qu'on apprendra un pouvoir... Oh, je suis mort, j'y crois pas, j'ai pas fait assez gaffe. Parce qu'on apprendra un pouvoir, c'est pas possible. Un pouvoir qui nous permettra en fait, quand on utilisera le sonar, d'étourdir pendant quelques secondes les ennemis. En l'occurrence, les requins. Ben nickel, je recommence juste de là. Heureusement, il y a des checkpoints dans les niveaux, vous l'avez vu. Ça, c'est quand même pas mal. On a des vies à l'infini, il y a des checkpoints. Par contre, les sauvegardes se font seulement à la fin de chaque niveau. Donc en fait il faut finir toutes les quêtes, toutes les missions d'une zone pour que le jeu sauvegarde. Donc ça aussi c'est... Oh mais je suis encore... Là vous pouvez voir la difficulté du jeu, quoi. Bon, je suis encore... C'est pas grave, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais tenter... Oh là, on est déjà rendu à presque 24 minutes. Je vais aller un peu plus loin. Je vais vous montrer autre chose. Je ne vais pas montrer énormément de choses, mais je pense que vous avez au moins vu les bases du jeu. Ah, je voulais aussi vous montrer des niveaux en 2D. Je vous le montrerai à la fin du jeu, si j'y pense, à la fin de la vidéo. Il y a quelques niveaux qui ont été réalisés en 2D, comme les bons vieux opus qui étaient sortis sur la Mega Drive. Oh, il y a encore un requin ici. Après, il y a un tunnel là. Vous allez voir. Voilà. Là-bas, il y a un tunnel. Il y en a également un autre de l'autre côté. Oh, pour l'instant, je peux pas y aller parce qu'il fait trop noir. Il fait trop sombre. Et donc, il faut que j'apprenne en fait une aptitude. Et après, quand j'utiliserai mon sonar sur un certain banc de poissons, par exemple des poissons lumineux, et bien en fait ces poissons lumineux me suivront et ils me permettront d'éclairer la grotte. Et c'est comme ça que je pourrai avancer dans le niveau, entre autres. Voilà, donc là déjà il faut que je me remette un petit peu de vie. Donc je vais, voilà, ici il y a un banc de poissons. Qu'est-ce que c'est? Je suis fait par quoi là? Oh là, peut-être que c'était les poissons vénéneux, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Oh putain, encore un requin. Ah non de Dieu. Faut absolument que je trouve un banc de poissons là. Tiens, lui c'est un dauphin, je pense, je vais lui parler. Allez, qu'est-ce qu'il va me dire? Je peux tout te dire sur les créatures. Ah non, 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 non. Non, je veux pas que tu me les dises. Non. Non. Oui, oui, mais je sais, je sais. Tu me l'as déjà dit tout à l'heure, tout ça. Ah, mais je voulais aller à un endroit, mais je suis perdu. Faut savoir que les niveaux sont assez labyrinthiques. Et encore, ça, c'est rien du tout. Hein. À des moments, on sera dans les profondeurs de l'océan, avec des tunnels de tous les côtés. On saura jamais où il faut aller. Ah non, ça, c'est à la fin du niveau qu'il faut que j'aille ici. Oh, je suis presque mort. J'ai presque plus d'air en plus, vite. Voilà. On va se remettre un petit peu d'air. Mais là, je suis... Et voilà, j'en étais sûr. Je suis encore fait bouffer par un requin. Bon, je retente un dernier coup. Si j'arrive pas, j'arrête. Il faut que je pense à vous montrer un des niveaux en 2D. J'aimerais bien vous montrer ça. Ah, je voulais aller là-bas. Il y avait une autre quête où un dauphin en fait suit un espèce de poisson-chat et il faut réussir à l'attraper et c'est vachement difficile ça aussi. Je vais tenter de les avoir. T'as regardé les méduses là. Alors, normalement c'est ici qu'il est ce dauphin. Alors voyons, si je bouge pas, je devrais le voir. Ça c'est un requin. Normalement, il patrouille ici. Ah voilà, voilà, regardez. Là, il y a le dauphin. Vous voyez qu'il est en train de poursuivre un espèce de poisson jaune, là, voilà. Et le but, c'est qu'il faut que je... Ah, je suis encore presque mort. Il faut réussir à le choper, mais c'est vachement difficile. Et donc, dans le but de découvrir une nouvelle skill, en fait, une aptitude qui nous servira par la suite. On est obligé de le faire, de toute façon, hein, si on veut pouvoir finir le niveau. Allez, je vais tenter de le choper, là. Ah, c'est vachement difficile. Espèce de fumier. Oh là là, je suis presque là. Non, raté, raté. Il va repasser par là, je vais l'attendre.
Je crois qu'en fait il faut... Oh, j'y suis presque là. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, non, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais l'attendre ici plutôt. Voilà. Vu que je sais qu'il va passer là, je vais l'attendre là. Et au bon moment, je ferai une charge. Allez, il faut l'attendre maintenant. Je t'attends, mon... Ah, c'est lui là. Bon. Bon, allez. Oh non, encore ce saleté de requin là. Bon, allez, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais vous montrer un petit niveau... Ouais, on va quitter. Juste un niveau en 2D, puis on s'arrêtera là. Donc, que vous dire d'autre? Echoes Dolphin, c'est un jeu, vous l'avez vu, qui était très abouti techniquement. Je vous rappelle qu'on est en 2000. Les développeurs, c'était Appaloosa. C'était eux qui avaient fait Jaws, c'est-à-dire Les Dents de la Mer, qui était sorti sur la PS2 en 2005-2006. Et franchement, si vous regardez la vidéo que j'avais déjà faite des Dents de la Mer, parce que j'avais fait une vidéo sur Jaws, sur la PS2, vous verrez que les différences sont pas vraiment si énormes que ça. En 5-6 ans, vous verrez que franchement, pour deux jeux qui ont presque 6 ans de différence d'âge, franchement, c'est voilà, la différence est minime, je trouve. Vraiment, hein. Donc alors, charger un jeu, oui. Voilà, donc là, vous pouvez voir tous les niveaux du jeu, une trentaine de niveaux, je vous l'ai dit. Des niveaux qui sont vachement difficiles, parfois c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, c'est... dommage, c'est vraiment dommage que le jeu soit aussi difficile, quoi. Ça devrait être un jeu disons, un jeu reposant, et ça devient un jeu où on est très souvent frustré. Voilà, ce passage-là, passage from Genesis, vous l'avez vu, Genesis qui est le nom américain de la Mega Drive, hein. Ça s'invente pas. Voilà, la durée de vie est excellente. Encore une fois, il faut réussir à s'y faire à cette difficulté, mais vu qu'il y a une trentaine de niveaux, la difficulté est vraiment très grande. Il faut de nombreuses heures pour en venir à bout, ça c'est certain. Ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc je vais vous laisser avec ce niveau en 2D. Donc regardez, je vous explique 2 secondes. Donc c'est un niveau qui ressemble au niveau de la Mega Drive, sauf qu'évidemment les décors, oh là là, attention là, les décors sont en 3D et ben, c'est vraiment magnifique, quoi. Peut-être que si on avait eu un opus sur la Saturn, il aurait éventuellement pu ressembler à ça. C'est dommage qu'il a fallu attendre autant de temps. C'est également dommage qu'il n'y ait pas d'autres jeux Echo de prévu. Il n'y en aura eu que 3. 2 en 2D sur les consoles 16 bits et 1 en 3D sur la Dreamcast, converti plus tard sur la PS2, et qui date maintenant de 8 ans quand même. Et c'est dommage, je crois qu'il n'en ait pas d'autres de prévu. Allez, je vous laisse un petit peu avec ce niveau-là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.